Les anciens nommés par les apôtres. Ancien est une désignation qui trouve son origine dans l'Ancien Testament. Il y est fait mention des anciens d'Israël et des anciens de différentes villes. Nous retrouvons ce terme dans les évangiles, mais toujours en rapport avec les Israélites. Même les anciens dont il est question dans la première partie des Actes appartiennent à l'ordre de l'Ancienne Alliance. Acte 4, versets 5, 8 et 23, ainsi que Acte 6, verset 12. Quand commença-t-on à instituer des anciens dans l'Église? Il en est question dans Acte 11, verset 30, dans l'Église de Jérusalem, où ils sont mentionnés pour la première fois dans une Église, mais sans que rien ne soit dit de leur origine. Rien jusqu'à Acte 14, 23, où nous voyons Paul et Barnabas revenir de leur premier voyage missionnaire. Nous découvrons alors ce qu'étaient les anciens, comment ils étaient désignés et par qui. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Le choix des anciens. Nous avons vu que les apôtres ne pouvaient pas rester avec les nouveaux convertis pour en prendre soin eux-mêmes et assumer localement la responsabilité du travail. Qui donc alors s'occupait des nouveaux croyants et continuait l'œuvre des apôtres? Ceux-ci ne demandèrent pas que des hommes fussent envoyés d'Antioche pour paître le troupeau, et aucun d'eux ne resta là pour porter le fardeau des églises locales. Ils procédèrent tout simplement ainsi. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Verset 23. Partout où une église avait été fondée à l'aller, ils établirent des anciens à leur retour. Nulle part les apôtres ne se sont installés et n'ont pris la responsabilité de l'église locale, mais dans chaque église qu'ils ont fondée, ils ont choisi parmi les croyants de l'endroit des hommes fidèles sur lesquels on pouvait faire reposer cette responsabilité. Après avoir choisi des anciens dans chaque église, ils les recommandèrent au Seigneur dans la prière et le jeûne. Pour que cette recommandation des anciens au Seigneur ne soit pas une simple cérémonie officielle, mais ait une valeur spirituelle, il est indispensable que les apôtres aient une connaissance vivante du Seigneur. Ce n'est pas d'une manière purement intellectuelle qu'il nous faut connaître Christ comme tête de son Église, si, dès le début, nous devons en laisser la direction sortir de nos mains. Seule une complète défiance d'eux-mêmes et une confiance vivante en Dieu pouvaient permettre aux premiers apôtres de remettre les affaires de chaque Église locale aux mains de chrétiens locaux qui venaient seulement de rencontrer le Seigneur. Tous ceux qui, engagés dans une œuvre apostolique, cherchent à suivre l'exemple des premiers apôtres en laissant la direction des Églises aux anciens locaux, doivent être spirituellement équipés pour cette tâche. Car si les choses qui sortent de leurs mains humaines ne sont pas confiées dans la foi aux mains divines, il en résultera un désastre. Oh, combien nous avons besoin d'une foi vivante et d'une connaissance vivante du Dieu vivant. La parole de Dieu dit clairement que la surveillance d'une Église n'est pas l'affaire des apôtres, mais des anciens. Bien que Paul soit resté à Corinthe pendant plus d'une année, à Rome pendant 2 ans et à Éphèse pendant 3 ans, il n'a cependant, dans aucun de ces endroits, assumé la responsabilité du travail dans l'Église locale. Dans les Écritures, il est question des anciens d'Éphèse, mais jamais des apôtres d'Éphèse. Il n'y est fait aucune mention des apôtres de Philippe. Les apôtres sont responsables de leur propre ministère particulier, mais non des églises qui sont le fruit de leur ministère. Tout le fruit du travail des apôtres doit être remis aux soins des anciens locaux. Dieu, dans son plan, a tout prévu pour l'édification des églises locales et, dans ce plan, les pasteurs ont leur place, mais jamais sa pensée n'a été que des apôtres remplissent le rôle de pasteurs. Son dessein était que les apôtres assument la responsabilité de l'œuvre en différents endroits, tandis que les anciens l'assumeraient en un seul endroit. La caractéristique d'un apôtre est d'aller. La caractéristique d'un ancien est de rester. Il n'est pas nécessaire que les anciens abandonnent leur profession et se consacrent exclusivement à leurs responsabilités dans l'Église. Ce sont simplement des hommes de la localité qui exercent leur activité habituelle tout en assumant des responsabilités particulières dans l'Église. Si les responsabilités locales viennent à s'accroître, ils peuvent se consacrer entièrement à l'œuvre spirituelle. Mais la caractéristique d'un ancien n'est pas d'être un ouvrier chrétien à plein temps. C'est simplement de porter, en tant que croyant d'une localité, une responsabilité dans l'Église de cette localité. Selon la conception habituelle des choses, on pense qu'il est nécessaire qu'un temps considérable s'écoule entre la fondation d'une Église et la nomination d'anciens. Mais ce n'est pas en accord avec le modèle divin. Les premiers voyages missionnaires des apôtres couvrent moins de 2 ans, et pendant cette période, les apôtres ont prêché l'Évangile, conduit des pécheurs au Seigneur, formé des églises et établi des anciens partout où une église avait été fondée. Ces anciens ont été choisis lors de leur voyage de retour et non dès leur première visite à ces localités. Mais l'intervalle entre les 2 visites n'était jamais long, au maximum quelques mois.
Ils établissaient des anciens dans chaque Église. Certains pourraient demander « Si tous les membres d'une Église sont peu avancés spirituellement, comment est-ce possible de nommer des anciens parmi eux? » Le problème peut être résolu si seulement on considère ce qu'implique le terme « d'ancien ». Le terme « d'ancien » a un sens relatif et non pas absolu. Dans un groupe d'hommes âgés de 79 ans, il suffit qu'un homme ait 80 ans pour être leur ancien. Et il suffit d'un enfant de 8 ans pour être l'ancien d'un groupe d'enfants de 7 ans. Même parmi ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement, il y aura toujours immanquablement ceux qui, en comparaison, ont plus de maturité, donc plus de possibilités spirituelles que les autres. C'est là toute la qualification requise pour être leur ancien. Une Église peut être très loin de l'idéal, mais nous ne pouvons lui dénier pour autant la qualité d'Église. Notre responsabilité est de l'assister et de chercher à l'emmener plus près de l'idéal. Il est possible qu'à un certain endroit, même ceux qui sont comparativement les plus avancés n'atteignent pas le niveau idéal pour un ancien. Mais nous ne pouvons pas pour cette raison les priver de leur qualité d'ancien. Il faut nous rappeler que selon l'Écriture, la charge d'un ancien est limitée à une localité. Être un ancien à Nankin ne qualifie pas un homme pour être un ancien à Shanghai, mais à supposer que sa vie spirituelle soit loin d'être ce qu'elle devrait être, il est plus avancé que ses frères en la foi dans la même Église. Cela suffit à le qualifier pour être un ancien dans cette Église. La désignation comme ancien de frère comparativement plus spirituel est un principe exposé dans la parole de Dieu, bien que cela aille à l'encontre de la conception moderne des choses. Cependant, tout en reconnaissant ce principe, nous ne devons pas chercher à l'appliquer d'une manière légaliste. Ce serait la mort. Nous devons ne rien forcer, mais être continuellement ouverts à la direction de l'Esprit. Il indiquera à quel moment il faut désigner les anciens dans une Église. Faute d'une direction précise du Saint-Esprit et de circonstances permettant, lors de la seconde visite des apôtres, une désignation immédiate d'anciens, un titre pouvait être laissé quelque temps sur place pour veiller à ce que cela soit fait plus tard. Cet important sujet est le premier traité dans l'Épître à Tite. Paul enjoint à son compagnon d'œuvre d'établir des anciens dans chaque ville de Crète. Tite 1, verset 5. Dans la désignation des anciens, les apôtres ne suivaient pas leurs préférences personnelles. Ils désignaient seulement ceux que Dieu avait déjà choisis. Pour cette raison, Paul pouvait dire aux anciens d'Éphèse « Le Saint-Esprit vous a établi évêque » Acte 20, verset 28. Les apôtres ne prenaient pas d'initiative en la matière. Ils établissaient simplement comme anciens ceux que le Saint-Esprit avait déjà qualifiés comme surveillants dans l'Église. Dans une organisation régie par l'homme, l'affectation d'un individu à une charge l'autorise à remplir cette charge. Mais il n'en est pas ainsi dans l'Église de Dieu. Là, tout est traité sur une base spirituelle et seule la désignation divine qualifie un homme pour remplir une charge. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait de certains hommes des évêques, alors aucune désignation apostolique ne pourra le faire. Dans l'Église de Dieu, tout est sous la souveraineté du Saint-Esprit. L'homme est écarté. Les anciens ne sont pas des hommes qui se croient capables de gouverner les affaires de l'Église ou des hommes que les apôtres considèrent comme convenables, mais ce sont des hommes que le Saint-Esprit a établis surveillants dans l'Église. Apôtres et anciens. Les anciens étaient des hommes de l'endroit, désignés pour surveiller les affaires de l'Église locale. La sphère de leur charge était limitée à la localité. Un ancien d'Éphèse n'était pas un ancien à Smyrne, et réciproquement. Dans l'Écriture, il n'y a pas d'apôtres d'un lieu déterminé, ni d'anciens qui viennent d'ailleurs. Tous les anciens sont pris sur place et tous les apôtres viennent d'ailleurs. La parole de Dieu ne parle nulle part d'apôtres dirigeant les affaires d'une église locale et elle ne parle nulle part non plus d'anciens dirigeant les affaires de plusieurs églises locales. Les apôtres exerçaient leur ministère dans toutes les églises, mais ils n'en gouvernaient aucune. La charge des anciens se limitait à une église et elle consistait à diriger les affaires de cette seule église. Le devoir des apôtres était de fonder des églises. Une fois que l'Église était établie, toute la responsabilité était transmise aux anciens locaux et, à partir de ce jour, les apôtres n'exerçaient absolument aucun contrôle sur ces affaires. Toute la direction de l'Église était dans les mains des anciens et s'ils le jugeaient bon, ils pouvaient aller jusqu'à refuser à un apôtre d'entrer dans leur Église. Comment Paul a-t-il traité le cas du croyant adultère de Corinthe? Il n'a pas avisé tout simplement l'Église qu'il avait excommunié l'homme. Il ne pouvait faire plus qu'enseigner aux membres le sérieux de la situation et les exhorter à ôter le méchant du milieu d'eux. 1 Corinthiens 5, verset 13. Si l'Église était spirituelle, ses membres tenaient compte de ce que disait Paul. Mais si ses membres n'avaient point égard à ces exhortations, ils étaient légalement dans leurs droits, tout en ayant spirituellement tort. Un apôtre peut intervenir dans les désordres d'une Église chaque fois qu'on lui demande son avis et son conseil, comme c'était le cas pour Paul dans l'Église de Corinthe.
Si l'apôtre a pu dire aux Corinthiens « Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé », c'est bien parce qu'il l'avait consulté. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que les autres choses que Paul avait l'intention de régler à son arrivée à Corinthe devaient l'être de la même manière que celles qui avaient été traitées dans son épître, c'est-à-dire sur le plan doctrinal. Mais ce sont les Corinthiens eux-mêmes et non Paul qui auront à régler la situation. Puisque Pierre et Jean étaient apôtres, comment se fait-il qu'ils étaient anciens de l'Église de Jérusalem? 1 Pierre 5, verset 1, 2 Jean 1 et 3 Jean 1. Ils étaient à la fois anciens et apôtres parce qu'ils étaient responsables non seulement de l'œuvre en différents endroits, mais aussi de l'Église locale de leur résidence. Quand ils partaient assumer la responsabilité de l'œuvre ailleurs que dans leur propre localité, ils agissaient en tant qu'apôtres. Quand ils revenaient chez eux, ils accomplissaient leur devoir d'anciens en assumant la responsabilité de l'Église locale. Ce n'est pas en tant qu'apôtres qu'ils étaient anciens à Jérusalem, mais uniquement en tant que croyants de cette localité, d'une maturité spirituelle plus grande que leurs frères. Paul fut envoyé d'Antioche et il fonda une église à Éphèse. Nous savons qu'il n'exerçait dans aucune église la charge d'ancien, mais il aurait pu être un ancien à Antioche, non à Éphèse. Il a passé 3 ans à Éphèse, mais il y a travaillé en qualité d'apôtre, non d'ancien, c'est-à-dire qu'il n'y a assumé aucune responsabilité, ni exercé aucune autorité dans les affaires locales, mais qu'il s'est uniquement consacré à son ministère apostolique. Retenons bien qu'il n'y a pas d'anciens dans l'Église universelle et pas d'apôtres dans l'Église locale. Leur responsabilité. Tout racheté a la responsabilité de servir le Seigneur selon sa capacité et dans sa propre sphère. Dieu n'a pas désigné des anciens pour qu'ils fassent le travail à la place de leurs frères. Après que des anciens aient été nommés, comme dit plus haut, c'est toujours le devoir et le privilège des frères de servir le Seigneur. Les anciens sont aussi appelés évêques, acte 20, verset 28, Tite 1, verset 5 et 7. Le terme d'ancien se rapporte à leur personne, celui d'évêque à leur charge. Évêque signifie surveillant. Un surveillant n'est pas un homme qui travaille à la place des autres, c'est celui qui surveille ceux qui travaillent. Il était dans le dessein de Dieu que chaque chrétien soit un ouvrier chrétien, et il en charge certains de surveiller l'œuvre pour qu'elle se continue efficacement. Jamais il n'a voulu que la majorité des croyants se consacrent exclusivement aux affaires séculières et laissent les affaires de l'Église à un groupe de spécialistes spirituels. On n'insistera jamais trop sur ce point. Les anciens ne sont pas un groupe d'hommes qui entreprennent de faire le travail de l'Église à la place de ses membres. Ils ne sont que des chefs qui supervisent les affaires. Il leur appartient d'encourager ceux qui sont à la traîne et de retenir ceux qui veulent aller trop vite, jamais de faire le travail à leur place, mais de les diriger dans l'accomplissement de leurs tâches. La responsabilité des anciens concerne les affaires temporelles et les affaires spirituelles, et sont désignés pour diriger autant que pour instruire et prendre soin. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, verset 17. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. La parole de Dieu emploie le terme « diriger » quand il s'agit des responsabilités d'un ancien. Le bon ordre du gouvernement de l'Église, la conduite des tâches administratives et le soin des tâches matérielles, tout cela est sous son contrôle. Mais nous devons nous souvenir qu'une Église selon l'Écriture ne consiste pas en 2 groupes de frères, l'un actif, l'autre passif, celui-ci contrôlant celui-là, et celui-là se soumettant au contrôle de celui-ci, ou bien l'un portant tout le fardeau, tandis que l'autre s'installe confortablement pour jouir du fruit des travaux du premier. Que les membres aient également soin les uns des autres, 1 Corinthiens 12, verset 25. Tel est le dessein de Dieu pour son Église. Toute Église, selon le cœur de Dieu, porte la marque de la réciprocité sur toute sa vie et ses activités, les uns les autres. Telle est sa caractéristique dominante. Que les anciens l'oublient et leur manière de conduire l'Église sera vite une domination. Ils n'ont pas été désignés pour être les seigneurs de leurs frères, mais leur modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est un exemple que les autres doivent suivre. Pour que les anciens soient des modèles pour les frères, il faut donc que non seulement les frères, mais aussi les anciens, soient à l'œuvre, que les anciens travaillent avec zèle et avec soin, de sorte que les frères aient un bon exemple à suivre. Telle est la conception scripturaire du gouvernement des anciens. Mais leur responsabilité ne se limite pas au côté matériel des affaires de l'Église. Si Dieu les a équipés de dons spirituels, c'est pour qu'ils portent aussi une responsabilité spirituelle. Paul écrivait à Timothée
que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, verset 17. C'est la responsabilité de tous les anciens de diriger les affaires de l'Église, mais ceux qui ont des dons spirituels, tels que la prophétie ou l'enseignement, sont libres de les exercer pour l'édification spirituelle de l'Église. Paul écrivait à Tite qu'un ancien doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, verset 9. La prédication et l'enseignement dans l'Église locale ne sont pas l'affaire des apôtres, mais des frères de la localité dont c'est le ministère, surtout s'ils sont anciens. En ce qui concerne l'aspect spirituel de l'œuvre, les anciens contribuent à l'édification de l'Église, non seulement par l'enseignement et la prédication, mais encore par un ministère pastoral. Paître le troupeau est tout particulièrement le travail réservé aux anciens. Paul dit aux anciens d'Éphèse: « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur. » Acte 20, verset 28. Et Pierre écrivait lui-même dans ce sens aux anciens parmi les saints de la dispersion: « Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » 1 Pierre 5, verset 2. La conception que l'on a actuellement des pasteurs est bien loin de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était que les hommes choisis parmi les frères d'une localité paissent le troupeau, non que des hommes venant d'ailleurs prêchent l'Évangile, fondent des églises et puis s'installent pour en prendre soin. La pluralité des anciens. Cette tâche de diriger, d'enseigner et de prendre soin du troupeau qui est, comme nous l'avons vu, le devoir particulier des anciens, n'est pas dévolue à un seul frère de la localité. Dans l'Écriture, nous voyons qu'il y a toujours plus d'un ancien ou évêque dans une église locale. Si la direction de toute l'Église repose sur un seul homme, il devient facilement vaniteux, car il se fait de lui-même une idée trop avantageuse et il étouffe les autres frères. 3 Jean, verset 9. Dieu a voulu que plusieurs anciens se partagent le travail de l'Église afin que nul ne puisse la diriger selon son bon plaisir, la traitant comme sa propriété et imprimant la marque de sa personnalité sur toute la vie et l'œuvre de l'Église. Placer la responsabilité dans les mains de plusieurs frères plutôt que dans les mains d'un seul, telle est la méthode de Dieu pour préserver son Église des maux qu'engendre la domination d'une forte personnalité. Dieu a prévu que plusieurs frères porteraient conjointement la responsabilité dans l'Église, de sorte que, même en dirigeant ses affaires, ils doivent dépendre les uns des autres et se soumettre les uns aux autres. Ils auront ainsi l'occasion de démontrer d'une manière pratique, expérimentale, la réalité du corps de Christ. En s'honorant mutuellement et se fiant les uns aux autres quant à la direction de l'Esprit, aucun ne prend la place de la tête, mais chaque membre considère les autres comme des membres semblables à lui. C'est ainsi que l'élément de réciprocité, qui est le trait spécifique de l'Église, sera sauvegardé.